31 décembre 2020, le dernier jour de l'année 2020, c'est pas rien quand même, non? Amusez pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais préparer un réveillon, je vais faire ci, je vais faire ça? Bah non, en fait, je vais pas faire un réveillon, je vais commencer par monter un caisson de protection pour ce chauffe-eau-là. Voilà, tout simplement, j'avais déjà fait l'autre pour l'autre, bon, je l'avais pas fini, mais là, je vais commencer à faire l'ossature de celui-là. Et puis, bah, après, bah, ça sera tout bon, quoi. Hein. Voilà, puis de toute façon, demain, je travaille, alors je vais pas faire la fête ce soir. Allez, c'est parti, on y va. Bon, je vais commencer par ranger les fils électriques, il y en a partout. Voilà, ça c'est fait. Au moins comme ça, déjà, je ne me prendrai pas les pieds dedans parce qu'il n'y a pas plus casse-gueule que ce genre de choses. Allez, c'est parti, je vais chercher le bout de bois et puis on y va pour l'ossature. On va prendre du léger là. C'est parti. Alors, c'est vrai, vous allez me dire, mais pourquoi protéger un chauffe-eau? Alors le chauffe-eau, en fait, je le protège pour deux raisons. Déjà, parce que ça va éviter de se prendre des coups, parce que ici, ça va être un futur atelier. Dans un atelier, bah, c'est pas tellement l'endroit qu'on chauffe le plus, hein, forcément, parce qu'on est censé y travailler, c'est pas non plus un salon de détente. Et donc ça veut dire que ce chauffe-là, il est exposé quand même au froid. Alors, je dis pas que ça va geler, mais ici ça m'est déjà arrivé, hein, qu'il y ait eu du gel. Bon après, ça le fera moins, mais quand même. Donc ce que je veux, c'est mettre donc, ce caisson-là, pouf, je le mets avec un habillage autour. Comme ça va le protéger du froid et surtout ça va empêcher que la chaleur du chauffe-eau, malgré tout, bah, se disperse bêtement. Voilà, donc ça fait en plus des économies d'énergie, hein, c'est comme ça. Donc c'est une isolation et puis ça va le protéger des coups. Hein. Là, dans un atelier, généralement tu as tous des bouts de bois qui bougent dans tous les sens et un jour ou l'autre, bang, ça tape dedans. Hein. Allez, alors bien sûr il faut toujours prévoir un habillage, mais il faut aussi pouvoir prévoir de quoi enlever le chauffe-eau facilement sans se galérer pendant 3 jours parce qu'il n'y a pas de place pour bouger. Quoi, hein. Voilà, ce ne sera pas quelque chose d'amovible, mais ça sera quelque chose de suffisamment grand pour pouvoir travailler dedans assez facilement. Et surtout avoir accès aussi aux arrivées d'eau. Ça c'est très important parce que si un jour je dois couper ma flotte, j'ai pas envie de couper le général pour faire une intervention sur un truc. Je veux pouvoir couper mes endroits. Parce que là, ici, là, j'ai toutes mes arrivées d'eau. Hein. Enfin toutes, pas tout, mais une partie. Donc allez, c'est parti.
ça avance tout doucement, ça avance. J'entends les cloches sonner. Ça veut donc dire qu'il est midi. Vache. Oh putain, oui. Oh. J'ai rien vu passer. Bon allez, je vais aller manger un petit bout et puis après j'y retourne. Allez hop, go. Bon, alors, une petite surprise, je viens de recevoir à l'instant le projecteur qui me manquait. Le fameux projecteur qui va me permettre d'installer ça ici, au-dessus, là. Et là, ça va être super sympa. Parce que là, je vais avoir un éclairage hyper homogène. Et le petit néon, enfin le petit néon, pardon, le grand néon qui est au-dessus de la porte va me servir à éclairer le renfoncement à la place de ce projecteur qui malheureusement maintenant semble jaune. Voilà, comme ça j'aurai vraiment un éclairage super sympa de partout. « 100 watts, c'est vrai que ça consomme. 8500 lumens, c'est pas mal. La blanc, voilà. Et puis surtout, on est vraiment sur une température très très blanche, hein, puisqu'on a 3000 Kelvin, enfin 3000 degrés Kelvin. Donc c'est vraiment super sympa comme truc. Voilà. Il y a du boulot pour toi là. Hein. Bon, et ben voilà. Donc là maintenant je vais pouvoir continuer cette histoire là. Hein. Allez, c'est parti, on y va, go. On dirait pas, mais ça fait du bien. Hein. Simplement pouvoir brancher une prise de courant là. Ça fait trop du bien. Fini les rallonges, fini les tourets, vive les prises fixes. Ça commence à devenir bon, ça commence à devenir bon. Et là maintenant, opération chute, on récupère toutes les chutes. Ça ne veut pas dire taisez-vous, ça veut dire on récupère les... Bon, après si vous voulez vous taire, vous pouvez vous taire. Mais aussi si vous voulez, je sais pas, mettre un pouce bleu, si vous voulez partager la vidéo, si vous voulez laisser un petit commentaire, si vous voulez vous abonner aussi, c'est sympa de s'abonner. C'est vrai que lorsqu'on s'abonne et qu'on sonne sur la petite cloche là, qui est juste là en dessous, une petite cloche, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, et bien vous êtes au courant. Bon allez, je continue. Je ne vais pas vous embêter avec ça.
Petite règle d'or, ne jamais sortir sa lame lorsqu'on est en train de couper, sinon voilà ce qui se passe. Alors là, c'est vrai que je suis un peu prudent parce que sinon c'est un coup à faire dégager les doigts ça. Hein. Alors sachez-le pour ceux qui débutent un petit peu là-dedans, c'est genre de conneries à pas faire. Voilà, le pourtour est déjà fait. Je vais mettre un petit peu d'isolant déjà dedans. Ça ne sert à rien parce qu'il n'y a pas de panneau devant. Mais voilà, au moins ça c'est déjà fait. Donc après je ne sais pas si je vais mettre un panneau amovible ou si je vais mettre des charnières. Les charnières ça risque peut-être d'être un peu chiant. Après je verrai. Bon, le plus important c'est que l'ossature soit faite et puis après je verrai. Allez, go, on y va. Pour les sensibles des dents, j'ai un super cadeau pour vous. Allez, je vous fais voir. Le polystyrène avec une lame de cutter. Certains vont apprécier, j'en suis sûr. Ça fait du bien aux dents, hein? Bon bah voilà, il y a déjà un côté qui est fait. Bon, c'est pas terrible, mais voilà, c'est au moins l'avantage d'être fait. Bon bah voilà, le caisson est fini, l'isolation est finie aussi. Bon là j'ai plus de bois pour faire le devant. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un morceau de polystyrène déjà devant pour voir un petit peu ce que ça a fait au niveau isolation, mais je pense que ça va être assez sympa. Allez, j'y vais. Bon bah voilà. Ok, je vous l'accorde, c'est un peu de la merde. Mais au moins, bon voilà, ça va quand même protéger le temps que je vais chercher un petit peu de bois. Et puis bah voilà quoi. Hein, en attendant, voilà, bah, je vais m'arrêter là et puis je pense que je vais reprendre l'année prochaine. D'ailleurs à ce sujet-là, c'est vrai que c'est le dernier jour de l'année. Alors bah, moi ce que je vais faire, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2021, en espérant que 2021 nous balaye cette année de merde qu'on a eue. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même eu des trucs qui étaient très très durs cette année, mais il y a quand même eu des choses malgré tout positives. Et comme je dis toujours, il faut toujours se baser sur ce qui est positif et non pas se fixer sur ce qui est négatif. Je vous souhaite à toutes et à toutes une bonne année 2021 et je vous dis, comme d'habitude, à bientôt. Sauf que cette fois-ci, je vous dis à l'année prochaine.